Salam alaikum. Un mall plutôt sympa à découvrir, c'est le KL East Mall, East comme Est, donc qui est situé à l'Est, même on va dire le nord-est de Kuala Lumpur. Et en fait, donc c'est... il y a un quartier juste à côté, on va appeler ça un quartier. Mais ce qui est bien, c'est qu'en bas, il y a plein de commerces. Donc ça, on va dire, c'est un peu style les HLM d'ici. Ça, c'est des loyers à des 3 chambres à peu près à 300 €, 400 €, c'est voire moins cher. Donc voilà, mais au-dessus de ce mall-là, par contre, il y a une résidence un peu plus luxueuse, c'est un peu plus cher. Mais on est à 500, 600 €. Donc pour en revenir au mall, donc ça c'est le KL East Mall. Donc l'intérêt ici, donc quand vous venez avec le Grab c'est Uber, il va vous déposer ici, à l'entrée principale. Et ce mall là j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de monde. Bon là on est en semaine, hein. On est en semaine le matin. Et en fait donc si on va en bas c'est plutôt bouffe. Ici c'est plutôt un peu de sap et tout ça. Sap, on va dire un peu tout ce qui est plus pour la femme quoi. On va avoir un peu plus de trucs pour le corps, on va avoir un peu plus de trucs maquillage. Donc tous ces trucs là, de la Duck, c'est une marque de CE. Donc ça c'est un peu tout ce qui est maquillage et tout ça, et foulard surtout il me semble. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de rentrer encore. Tafa. Et la particularité de ce mot là, comme après dans plusieurs, c'est qu'au bout là-bas on commence à l'apercevoir, c'est qu'il y a une patinoire. Donc une patinoire, c'est en semaine vous pouvez y aller, c'est vraiment vide. C'est ça l'intérêt. Là il est midi chez nous et c'est vide. Donc voilà, là on a d'autres marques Super Saigon Faux Café. Donc ça c'est ils servent des cafés mais aussi des nouilles à leur façon et tout ça. Faut quand même vérifier de temps en temps, même si la majeure partie de ces restaurants comme la Malayan Cookhouse c'est halal normalement, mais il faut quand même vérifier de temps en temps hein, que c'est un peu trop chinois ou un peu trop Vietnam et tout ça. Ça coûte rien de demander, mais en général quand vous arrivez à l'entrée on vous dit non, que si on vous reconnaît en tant que musulman on vous met un stop, on vous dit que c'est pas halal. Donc là c'est la patinoire. Voilà, la patinoire s'appelle Blue Ice. Ok, donc là c'est vide. C'est vide, c'est ouvert mais c'est vide. Donc voilà, là des restaurants un peu plus classe et tout ça. C'est rail. Ok, on va aller voir un peu les prix de la patinoire. Donc là, Absolute taille. Et donc là, les tarifs de la patinoire. Alors si vous êtes visiteur, yes, I'm doing a video if you don't mind. Thank you. Just to show the price on everything. Donc c'est 40 ringgit quand vous n'êtes pas membre, 30 ringgit quand vous êtes membre. C'est des sessions de 2 heures. Après il y a une académie aussi où vous pouvez prendre des cours et tout ça. Et vous pouvez aussi réserver tout ce qui est le son bien sûr, mais un petit ils vont le montrer là, un petit phoque, voilà, Bobby qu'ils appellent pour les gamins. Donc c'est 40 ringgit et il faut absolument des gants et des chaussettes. 40 ringgit ça fait à peu près 8 € donc pour la session de 2 heures. Donc voilà, c'est ici et en fait là c'est vide, c'est quasiment vide et tout ça. Donc si vous voulez en profiter, donc c'est ça la particularité de ce mall. Thank you very much. Et bon après il y a plein de restaurants comme d'habitude ici hein. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là si mes souvenirs sont bons, à gauche on a un restaurant à volonté où ils servent un mélange de japonais et un peu tout ce qui est cuisine à la vapeur, le pot on va dire, où vous trempez vos aliments dans une espèce de soupe hyper chaude. Donc voilà, on voit un peu le setting. Donc là ils vous mettent des sauces plus ou moins épicées et en fait vous avez un buffet où vous pouvez récupérer tout ça. Il y a le Olé Olé Bali qui est une franchise, ça c'est vraiment magnifique comme restaurant. C'est surtout sur la décoration. Donc là c'est vraiment
la nourriture au point de vue indonésienne et tout ça. Ok, je vous regarder un peu le menu si vous voulez en même temps. Salam alaikum. Donc vous voyez, c'est des menus comme ça. C'est super appétissant, leur carte est super jolie. Donc là par exemple le Bali Trio, c'est à 60. 60 fait divisé par 5, ça vous fait 12 €. Donc c'est un peu plus cher que ce qu'on voit d'habitude ici. Mais voilà, ça je pense c'est surtout pour l'ambiance, le décor, c'est magnifique. C'est vraiment joli. Et là je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est 100% halal. Tiens, quelque chose qui nous parle un peu plus, 75 un sandwich au poulet frit, donc c'est 35 ringgit, donc ça ressemble à ça. Donc voilà, non c'est super ça, faudrait que je l'essaye. Thank you. Après on a une branche que je connaissais pas aussi en France, Pepper Lunch. Donc eux c'est plus des steaks, donc on le voit au loin là-bas. On a la chef One, si je me trompe pas, donc lui qui fait à la fois café mais aussi restaurant. Donc vous voyez c'est un peu classe aussi et tout ça. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, on est sur, c'est un peu plus élevé, un peu plus cher que les autres. Hello, hi. Donc chicken, non just looking, thank you. Ok, donc c'est classe aussi, c'est joli. Thank you. On a le Rakusen, un restaurant japonais. Avec ça, c'est les espèces de petites salles privées. Il y a quelqu'un, je vais voir s'il n'y a pas une salle privée un peu libre. Voilà, en fait, c'est des petites salles privées comme ça. Vous voyez. Donc c'est fermé et tout ça. Plus ou moins grande. Ok, ça c'est le Rakusen. Après, on a les cafés. Ça, c'est leur marque Asu Coffee aussi. J'en vois beaucoup ici. Donc des salons de beauté. Guardian, c'est un peu leur pharmacie open où vous allez trouver aussi un peu tout ce qui est gel douche, pharmacie, soins du visage, beauté, tout ça. On a le Décathlon. On a Puma à côté. Et j'aimerais bien vous montrer d'autres restaurants encore. Il faut dans ce cas-là que je descende. Et après, j'essaierai de vous faire un peu plus de détails sur chaque restaurant parce que c'est des belles franchises à faire ici et des belles idées à prendre aussi pour ceux qui ont un peu mindset entrepreneur. Donc là, on est revenu au niveau de l'entrée et là, je vais redescendre. Tac, tac, tac. Donc là, on est au niveau de la patinoire. On va redescendre. Ça, ils en font énormément à chaque fois, des massages de relaxation. Et en fait, ils vous font un abonnement par mois. Et ils vous vendent ça, c'est à peu près 80 ringgit. Ou là, je le vois 124 ringgit et de ça. Et ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Watson, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une espèce de pharmacie qui vend un peu de tout. Et là, le coin restaurant est plus par là-bas. Baby Shop, je pense ça que ça, c'est connu. Bah, comme le nom s'indique, c'est tout ce qui est en relation avec les bébés. Ok. Et on va commencer par le restaurant. Donc là, hop. J'aurais dû commencer de l'autre côté. Donc en restaurant, on a celui-là, Sushi Zanmei. Très bon restaurant, ça je l'ai testé, très bon restaurant japonais. Et quand je dis japonais, on parle pas du japonais à volonté en France, hein, c'est vraiment avec des plats et tout ça. Vous avez même les prix. Donc, vous voyez, vous avez les spicy salmon, spicy yakito radon. Donc à chaque fois, voilà, c'est des espaces un peu privés. On a The Chicken Rice Shop, franchise qui est beaucoup présente ici. Où là on va beaucoup sur du poulet, mais pas du poulet frit, du poulet cuit à la sauce Hainan et des soupes et des noodles. Donc voilà, Haianese, comme ça on dit. Voilà. A&W, ça ils ont essayé de faire un petit truc un peu à la Fridays et ça, où il y a un peu de trucs américains, chili con carne et tout ça.
Tiga Ikan. Ikan, ça veut